Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de la première collection de make-up de Noël de l'année. Enfin c'est pas vraiment la première, c'est la première dont moi je vais parler. Je vais vous parler de la collection de Dior. Alors attention, il y a une palette, bon, on va dire classique, et l'autre qui est un peu plus foufou. Donc vous avez, je vais enlever le plastique sinon vous allez rien voir. Vous avez la première qui s'appelle 017 Celebrate in Gold, c'est les 5 couleurs Happy 2020. Bon, là tu te dis, ok, c'est noëlique, c'est festif, c'est même plutôt Nouvel An, puisque Happy 2020 c'est plus Nouvel An que Noël, mais bon, c'est collection de fin d'année. Et donc, petit bronze, petit noir, petit gold, petit argent, petit blanc, ok. La deuxième palette, elle s'appelle Party in Colors. J'ose pas vous la montrer parce que vous allez faire waouh! Et vous allez savoir de toute façon que c'est celle-là que je vais utiliser parce que voilà, vous êtes prêts? Waouh! Alors, rose, vert, bleu, doré et un argent foncé. Voilà! Je la trouve hyper cool. Après, j'avoue, elle est pas évidente, hein, et peut-être que on se dit, bon, pour le nouvel an, je peux oser, et le reste de l'année, pas trop. Mais en fait, si, bah, juste en mettant une de ceux-là en liner, tac, ça fonctionne. Et si vous osez un truc un petit peu plus années 80, ça le fait, vous voyez, c'est un truc qui n'est pas non plus complètement zinzin. Donc, ça c'est pour les palettes. Mais il faut aussi que je vous parle des rouges à lèvres, parce qu'ils sont trop beaux. Donc c'est la collection Diorifique. Diorifique. Là c'est la teinte Passion. Et alors, j'espère que vous allez voir bien le détail, parce que ça se joue vraiment dans le détail. Regardez-moi cette beauté. Oui, oui, bien sûr, il y a les petites paillettes. Donc petits paillettes et petit matelassage, un peu on va dire, c'est quadrillé quoi. Il y a une petite impression en relief, je trouve ça trop beau. Alors après, est-ce qu'une fois porté, ça reste toujours aussi beau? On verra, surtout si tu mets vraiment la palette avec toutes les couleurs. Est-ce que c'est pas un peu too much? Et le deuxième, c'est un peu le même style, mais la couche supérieure, hop, est dorée. Donc peut-être que celui-là est plus facile à porter avec les couleurs pétantes, mais c'est quand même assez magnifique. Évidemment, je vais vous montrer ce qu'on peut en faire, mais pour le temps, je voulais aussi vous tester deux choses que je vous avais jamais montré. C'est le fond de teint, alors Yves Saint Laurent, là cette fois, on n'est pas du tout dans la même marque, mais bon, c'est pas grave. Touche éclat le teint, et la touche éclat qui est eye coverage, voilà, eye cover, pardon, touche éclat eye cover, et qui donc peut être utilisée en anti-cerne. Parce que la touche éclat classique, c'est plus un highlighter au final, et ça, c'est vraiment couvrant, c'est fait pour. Et je l'ai jamais utilisé, donc bah, c'est l'occasion. Hop. Donc ça, c'est le teint éclat, touche éclat le teint, voilà, du Saint Laurent. L'avantage, c'est que, bon, ça unifie le teint, mais ça reste quand même en légèreté normalement. Oui. Non, mais c'est pas le truc, ils ont un autre qui est beaucoup plus couvrant, dans un packaging noir, alors que celui-là, on reste plus sur du glow. Et je pense qu'à Noël et au Nouvel An, on veut y aller à glow glow. Bon, on est plutôt pas mal. La sale tête du matin est oubliée. Oui, bah, je suis un peu réaliste. Voilà, hop, on va tout enrayer maintenant avec cette touche éclat eye cover. Alors à l'utilisation, bah, c'est comme la touche éclat. Moi je vais quand même la décharger. Voilà, parce que mettre directement, je suis jamais très fan. On sait jamais. Donc hop, je prends mon pinceau et c'est parti. Ouais, bien clair, waouh. Enfin bien lumineux. S'il n'est pas clair, il est... Oui, c'est lumineux le mot. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on a et la luminosité de la touche éclat classique, mais qui, elle, n'était pas du tout couvrante. Et là, ils ont rajouté, j'ai envie de dire, un fond. Comme ça.
t'as vraiment... Non, c'est pas mal. T'as et le fond et la lumière. Bien ouais. Bon, c'est l'heure. On va passer aux choses sérieuses. Alors, bam bam bam. Alors j'avais dit que celui-là était bleu, mais en fait il est violet. Voilà. Violet, vert, doré, rose, fuchsia et enfin, gris. Il est plus anthracite que vraiment argent. Alors, on va se faire, voilà, petit... Bah, c'est un bleu-violet, quoi. Il est un peu entre les deux, quoi. Il a pas trop choisi son camp. Hop. Et alors là, j'utilise des nouveaux pinceaux de Huda Beauty. Celui-là, c'est le Pack and Buff. Il y a un truc de boucherie. Ensuite, je prends le doré, comme Julien. J'ai mes best-of, faut que je les ressorte. J'hésite entre faire une transition avec celui-là et celui-là. Je pense que ça va être un peu vénère. Oh, il est léger celui-là. Attends, regarde un peu ce que ça donne. Ah, c'est light de ouf. Alors attends. Ça, je vais le mettre sous le sourcil. Voir ce que ça donne. Très light. Oui, ça va passer. Regarde bien. Tac. C'est plus de la paillette en fait. Enfin, c'est de la... Il n'y a pas trop de fond, justement. Contrairement à toucher éclat eye cover. Ok. Et si je mets celui-là, le rose, en vraie transition, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais, vous vous dites, elle est complètement zinzin. Putain, c'est hyper beau. Oh là là, et voilà, ça paye d'être zinzin. Ah, c'est hyper beau. Ce fondu là, les gars. Oh là là. Je suis méga fan de ce que j'ai fait. Et on ne se doutait pas que ça allait si bien rendre. Bon, bah je pense qu'on peut parler de franche réussite. Je me demande si c'était pas un peu fait pour. Alors on y va. Alors vous voyez, j'y vais mollo. Hein. Parce qu'il faut pas non plus se foutre une tartine de rose sur la jonction. Hop, on dégrade bien. Alors là, j'ai changé de pinceau, en fait, je vous l'ai pas dit. C'est la petite surprise du chef. Toujours Huda Beauty, mais c'est le Contour and Blend. Oui, bah c'est fait pour. Est-ce que je le mettrais pas un peu plus à l'intérieur? Eh bah si. Trop bien. Je suis trop contente. Dernière étape, le vert. Avec... Alors il y a des petits reflets un peu roses. Tu peux te dire que soit tu le mets en ras de cils en bas, soit tu le mets en ras de cils en bas et en haut. Soit tu le mets en haut. Moi je vais le mettre en bas. Et je vais peut-être faire un petit retour en haut. En haut. Ah, il est très très beau. Il est très très beau. Est-ce que je le mettrais pas un peu en haut? Si, allez. Et devinez quoi? J'ai encore changé de pinceau sans vous le dire. Ah oui. Pardon, hein, mais... Même tout seul, lui, il doit être hyper beau. Vous voyez un peu le reflet, là? Émeraude et rose. Canonisance de la chose. Et le pinceau, je vous ai pas dit du coup, c'est le Sparkle and Shine, toujours de Huda. Oh punaise que c'est beau. Et je vais reprendre hop, une petite touche de doré pour la mettre un peu en dessous aussi. Oh mon dieu, je suis trop bas.
Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors on est festif là. Pour ceux qui veulent un truc vraiment plus intense, on peut rajouter un trait de liner. Perso, je vais pas le faire. Parce que j'essaie de me désintoxifier un petit peu du liner. Je trouve que là, ça reste quand même. Voilà, hein, on est pas mal. Je vais quand même mettre du mascara par contre, parce que sinon c'est pas terrible. Voilà. Et puis comme je vais avoir un rouge à lèvres un peu patate, je pense que on va éviter le liner. Pour le mascara, j'utilise le Dame Girl de Too Faced. Que j'arrive pas à ouvrir avec une palette dans l'autre main, voilà. Hop. Pour le rouge à lèvres à paillettes, je vais prendre le Diorifique 68 Charm. Parce que l'autre me semble un petit peu trop YOLO. Il gloma au moyen. Hein. C'est peut-être pas plus mal, remarque. Mais la personne qui veut vraiment de la grosse pailletasse, elle va être un peu déçue, non? Alors moi, je le trouve joli en soi. Ça va peut-être pas ensemble, mais bon. Hein, on se dit qu'on est dans un tel. Hop là ça va. Hop là ça va. Et là, ça ne va plus. Mais, enfin, si, ça va. Regarde. Si, ça va. Mais c'est vrai que la personne qui l'achète pour avoir des grosses paillettes, des trucs qui... c'est peut-être un peu décevant pour le coup. Même si je pense qu'au final, c'est mieux comme ça. Pour de vrai. Au nom du bon goût, mieux vaut que ce soit comme ça. En fait, on est plus sur du reflet que sur de la grosse paillette. Mais c'est beaucoup mieux en fait. Et voici donc le look final. Je suis Noël, je suis jour de l'an et je suis bien en couleur. Et pourtant, hein, je trouve que quand on regarde, on se dit pas, elle a foutu 4 couleurs, enfin même 5. Sur ses yeux, on est plus sur un truc... Ouais, ça passe quoi. Je vous remontre la palette de la fête. C'est la 07 Party in Colors. 5 couleurs Happy 2020. Palette fard à paupières de Dior. Voilà, c'est supra validé. Je la trouve très très belle. Et si vous vous demandez ce que vous allez faire après avec ces couleurs, après le nouvel an, après avoir festoyé, ben... tout passe en fait, les couleurs en elles-mêmes elles sont super belles, le bleu tout seul, enfin le bleu violet il est très beau, celui-là là, le vert, il envoie, le rose finalement il passe, donc je pense que oui on peut l'utiliser même après, c'est pas trop un souci, plus en aplat peut-être que comme ça où c'est assez festif finalement, mais on est plutôt pas mal. Et le rouge à lèvres, alors moi j'aime bien le résultat, je le trouve très joli. C'est vrai que quand on ouvre le packaging, on peut se dire « Ouah, ça va être hyper pailleté et tout », et bah c'est plus du reflet. Ce qui en soi, moi, me convainc beaucoup plus, personnellement. Mais c'est vrai que si vous vous attendez à un truc un peu comme les glosses à paillettes, ça peut être un peu décevant. C'est pas ce que vous aurez comme résultat, vous aurez vraiment bah, ça, qui est joli, qui est lumineux, mais qui n'est pas à paillettes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce premier make-up de Noël et de fête vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu cette collection, si elle vous avait tapé dans l'œil, ou alors quelle est au contraire la collection que vous aimeriez tester et mettre sur vos yeux, ou ailleurs, vos joues. Oh, j'ai pas mis de blush. Je me disais, je me suis un peu palote, c'est peut-être... bah c'est ça. Attendez, je vais me mettre du blush. Ah, voilà! Là, on est bien! Ah, on voit quand même la différence. Je veux dire, j'étais dans une soirée nulle il y a quelques minutes, et là, ah! Là, c'est la soirée du siècle. On est bien, on s'amuse, voilà, c'est un vrai jour de l'an. Pour moi, ça change tout, le blush. Bref, donc dites-moi quelle est la collection qui vous a tapé dans l'œil, celle de Noël qui vous fait rêver, qui met des paillettes dans vos yeux et dans vos vies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun autre maquillage de Noël et beaucoup d'autres choses. Et bah voilà. Et bah maintenant, à vous de jouer.